hello, je suis ravie de vous retrouver après cette période de pause. Alors ça n'est peut-être pas la première vidéo que vous allez voir depuis que j'ai fait cette pause. Mais pour moi c'est la première où j'ai vraiment le feu vert parce que j'ai de nouveau internet. Alors en fait c'était ça le fond du problème, c'est que je n'avais plus internet, donc je ne pouvais pas charger de vidéos. Je ne me suis pas inquiétée plus que ça, je me suis dit que c'était effectivement un temps de pause nécessaire et qu'il y avait une raison à tout. Voilà, j'avais publié un post, mais certains d'entre vous ont dû passer à côté et se sont inquiétés, donc c'était gentil, merci beaucoup. Voilà, donc tout va bien et tout s'est bien passé depuis ma dernière publication, il y a 15 jours à peu près. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien de votre côté, que vous passez un bel automne. Là, on a vraiment senti que l'automne était là cette fois-ci et on est vraiment dans les énergies d'Halloween. C'est ce que je sens en fait qui approche. Ah, on a la doudou. Donc voilà. Alors, pour commencer avec une petite anecdote, parce que je pense que ça a son importance, ici j'ai ramené du buis. Et ce matin, donc je suis allée m'asseoir là où je ne vais pas d'habitude. Enfin bref, il y avait du buis. Et je me dis, ah, je prendrais bien un petit bout de buis, je prendrais bien un petit bout de buis. Puis je me suis dit, oh, bah non, je vais pas couper l'arbre. Voilà. Et là, il y a une dame qui est arrivée avec 2 chiens, dont un jeune labrador, et on a discuté. Le jeune labrador m'a mangé mon croissant, donc, comme un signe que j'en avais assez mangé. Et puis, en fait, elle a farfouillé dans la terre, je ne sais quoi, et en fait, elle a attaqué le buisson, et quand ils sont repartis, il y avait une branche de buis qui était coupée par terre. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je la prenne, voilà. Alors, ensuite, donc le buis, évidemment, je suis allée voir la symbolique. Le buis symbolise le stoïcisme. Donc le calme, hein, le fait de rester stoïque, c'est-à-dire rester un petit peu de marbre. Bon, il y a toute une philosophie derrière que je ne connais pas, si vous la connaissez, tant mieux. Il peut symboliser aussi l'harmonie et la protection. Donc avoir protection contre des énergies négatives. Voilà. Et puis, il y a aussi donc la présence de la chouette sur le tirage. Et alors, là, j'ai un petit hibou. Chouette ou hibou, bon, la symbolique va peut-être pas être exactement la même, mais on est quand même dans une question de sagesse. Le hibou m'appelle davantage vers le savoir, mais en fait, j'ai senti qu'il fallait que je mette ce petit hibou sur le tirage, et j'ouvre un jeu, et il y avait un cadeau avec le jeu, et c'était une chouette. Et je me suis dit, ouh, c'est pas un hasard s'il y a une chouette dans le jeu. Alors le jeu c'est Compendium of Witches, si ce jeu vous intéresse, je vais le mettre dans la liste des jeux en dessous, Compendium of Witches, enfin bref. Donc en cadeau, en petit goodies, il y avait cette chouette. Donc évidemment la chouette, bon, nous parle du monde de la nuit, de voir là où c'est sombre, mais nous parle aussi bien sûr de sagesse, de maturité, je pense. Donc on rejoint un peu cette idée du buis. Donc voilà, on va voir. Ce que je perçois dans les énergies du moment, c'est que il peut y avoir des choses difficiles, des périodes difficiles avec des épreuves pour les gens qui n'ont pas été ou qui n'ont pas été dans leur authenticité ou même dans l'authenticité tout court, hein, des gens non spirituels qui auraient triché. J'ai l'impression vraiment là, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. J'ai peur que tout se brûle. Et donc voilà, mais ça peut être aussi qu'on n'a pas été nous dans notre authenticité. Et je pense qu'on a un rappel de l'univers à la mesure de ce qu'on n'a pas assumé, compris, affiché, osé faire, voire ce sur quoi on a menti, hein, ça peut, voilà. Dernière parenthèse, j'ai aussi ici un bois fossilisé qui appelle aussi à la patience, au calme, à la sérénité. Ça prend énormément de temps pour fossiliser ce bois. Vous voyez, il y a cette notion derrière le bois fossilisé. Donc voilà, c'est un peu les énergies du moment. Je ne sais pas trop ce qu'on va nous raconter dans les tirages. Mais en fait, je vois un lien entre la chouette, le hibou et le bois fossilisé, en fait. Allez, on y va. Alors, on a l'oracle d'Halloween. Je vais faire 3 groupes de cartes.
Alors, je voudrais en profiter pour passer un message et en même temps remercier l'univers. Je vois qu'il est essentiel que nous puissions être dans de la gratitude pour tout ce qui nous arrive. Et que les personnes qui sont dans cette dynamique sont au contraire, contrairement à celles qui ne sont pas dans l'authenticité et qui du coup risquent de subir une épreuve difficile, les personnes qui, elles, sont dans la gratitude, même quand c'est pas forcément simple, eh bien, reçoivent des choses de manière positive, en abondance en fait, reçoivent du positif. Et donc, je voudrais en profiter pour remercier l'univers pour les beaux oracles que j'ai pu acquérir. C'est aussi grâce à vous, hein, bien sûr, au fil du temps. Mais je me dis vraiment quelle chance de pouvoir travailler avec ces oracles. Par exemple, on va travailler avec le Brady, vous voyez, c'est vraiment un beau tarot. Voilà, Compendium of Witches, ça vibre à fond, c'est un oracle de créateur. Voilà, vraiment pareil pour Seeds and Sickles. Évidemment, si je les ai choisis, c'est parce qu'ils me plaisent, mais j'ai aussi, j'ai pas la boîte là, le Triomphi de la Luna qui viendra. Qui est de Patrick Valenza. Tout ça, ce sont des créateurs derrière. Il y a un vrai travail artistique de création. Ce sont des jeux qui coûtent relativement cher, hein, il faut être honnête. Voilà, alors j'essaye de ne pas gaspiller, de les exploiter au mieux. Mais voilà, je voulais remercier l'univers pour ça. Voilà. Et puis vous remercier au passage parce que vous avez parfois participé à ces achats directement ou indirectement par la confiance que vous m'accordez. Voilà, allez, on y va. Alors, oh là là, alors on a le loup-garou, explorer sa nature sauvage. Je vais vous montrer les cartes. J'adore cette ambiance. Alors, le loup-garou, les ancêtres, amour et héritage génétique. Et troisième groupe de cartes, on a le pardon, afficher, non pardon, alléger le fardeau. Je pense à quelque chose, je fais une toute petite parenthèse. Si vous aimez les oracles d'Halloween, je sais que ma copine Tani de la chaîne L'Oracle de Tani a aussi orienté ses tirages, va aussi, elle a des oracles d'Halloween, comme moi le tarot des vampires, des choses comme ça. Et donc c'est la période où elle les sort, donc si ça vous dit d'aller l'écouter, voilà. Alors, le message est passé, enfin elle ne m'a rien demandé. Hein. Alors, le loup-garou, je vous les montre, explorer sa nature sauvage. Les ancêtres, amour et héritage génétique. Troisième groupe, le pardon. Avec une jolie rose. Alléger le fardeau. Donc les gens qui ont mal au dos. Alors, qui n'a pas mal au dos? Dites-le. Hein. Je ne sais pas si ça existe, ça. Des gens qui n'ont pas mal au dos. Enfin, si, les gens qui font régulièrement peut-être... ce qu'il faut pour pas avoir mal. Voilà. Allez, on est parti. Je vous retrouve pour le premier groupe de cartes, le loup-garou. À tout de suite. Alors, groupe numéro 1 avec le loup-garou, on vous dit explorer sa nature sauvage. Alors, le loup-garou vous pousse visiblement à affirmer qui vous êtes, à l'assumer, à le vivre entièrement, même si ça n'est pas forcément quelque chose qui est facile à vivre ou quelque chose qui est facile à... transmettre aux autres, enfin à partager avec les autres, on a l'impression que bon, peu importe en fait, voilà, vous êtes ce que vous êtes et on vous invite en même temps à assumer une part d'animalité, c'est-à-dire est-ce que vous êtes trop dans les conventions et le respect de ce que va dire la société, ce que
ce que je dois être, etc. Ou est-ce que vous assumez votre passion, votre beauté ici, votre simplicité, etc. Voyez ce que je veux dire, votre pouvoir avec l'alchimiste. On vous invite en tout cas à le faire. Voilà. Alors, en fait, votre tirage, tout se tient. J'ai l'impression que je pourrais parler très rapidement en 2 mots et puis peut-être le développer davantage, mais on tournerait toujours autour de la même question. Alors, en fait, votre tirage vous parle d'une relation, alors justement, avec une personne ou des personnes qui sont dans le mensonge, qui sont dans quelque chose qui n'est pas authentique. Ici, on vous dit « disappointment in some affair » avec les ciseaux. Alors, je ne sais pas si ça vous parle d'une relation ou de plusieurs, et en fait, peu importe, ça peut s'être manifesté de manière répétée, où vous avez été déçu par une situation, un contrat, un engagement, une relation, enfin voilà, un sentiment fort que vous aviez pour quelqu'un, et vous avez été déçu. Alors visiblement, la personne a dû couper les ponts, ou vous avez coupé les ponts, ou la personne n'a pas voulu s'engager dans la relation, ou vous avez préféré ne pas le faire parce que vous avez senti que cette personne était fausse ou quelque chose comme ça. En fait, ici, ce qu'on voit avec le tarot, c'est que vous avez, avec votre 3 de bâton, vous avez comme franchi un cap. Vous avez fait tout ce que vous pouviez pour développer un projet, avancer sur quelque chose. Ça peut être cette relation. Et au final, vous avez un choix à faire pour affirmer votre force. Alors peut-être que vous avez dû faire un choix pour affirmer qui vous êtes dans cette relation. C'est-à-dire que vous avez peut-être dû assumer quelque chose, choisir entre plusieurs situations, entre plusieurs possibilités d'accomplissement, plusieurs chemins. Mais que l'idée qui était derrière, c'était forcément de vous permettre d'assumer pleinement qui vous êtes par rapport à ces personnes ici qui sont fausses. Alors on vous dit ici la beauté, pétales veloutés et épines acérées, roses, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Donc vous voyez, on ne vous demande absolument pas dans cette situation de changer qui vous êtes. Au contraire, on vous demande de vous aimer pleinement et de, à la limite, j'ai envie de le dire, de l'imposer aux autres. Alors l'imposer, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, d'autant que la personne là, qui a dû, là où les personnes qui ont dû couper cette relation, qui ont été décevantes, qui ont menti, qui n'ont pas dit la vérité, qui n'ont pas été forcément honnêtes, on voit en fait que ces personnes ont dû se mettre la pression. Elles voient en vous quelqu'un de grand, on va dire, hein, avec les grands honneurs. Elles voient en vous quelqu'un qui peut-être réussit mieux que lui ou qu'elle dans votre façon justement d'assumer qui vous êtes en fait, tout simplement. Et ces personnes en fait ne sont pas là-dedans. Elles se mettent la pression à mon avis. Alors, ces personnes pensent à vous. Cette personne ou ces personnes pensent à vous. Donc, vous voyez que on ne vous demande pas en fait de renoncer à qui vous êtes parce que ces personnes ont été décevantes, mais elles continuent à penser à vous. Alors, elles ont sans doute besoin de s'aimer davantage aussi, mais en fait, vous aussi, c'est-à-dire que on vous dit ici, bonne humeur, détente et instant présent sont de bons moments pour se connecter aux autres et c'est sans plus attendre et simplicité. Donc en fait, on ne vous demande pas du tout de prouver quoi que ce soit, de je sais pas quoi. On vous demande simplement d'être vraiment qui vous êtes, d'accord? Et vous avez du pouvoir ici avec des alchimistes, d'accord? Alors évidemment, il y a aussi une alchimie, une attirance entre vous et vous et l'autre. La personne doit
voir la façon dont vous rayonnez, peut-être la pêche que vous avez, parce que la cornaline, c'est ça, hein, c'est être plein de feu et de passion. Peut-être que cette personne, elle se rend compte que vous savez vous aimer bien plus qu'elle ne sait le faire. Mais ça vous permet aussi à vous de prendre conscience de qui vous êtes en fait. Du fait que vous puissiez assumer votre... des choses qui ne vous semblaient peut-être pas convenables ou possibles ou à votre hauteur. Enfin voilà, en fait, on s'en fout. Ici, la Jusquiane vous parle d'une fin de cycle. Donc il y a vraisemblablement quelque chose qui est en train de changer en vous. Ça peut vouloir vous dire aussi, parce que c'est un lien entre le passé et le présent, la Jusquiane, donc d'où ce changement de cycle, mais pourquoi pas une relation karmique ici, d'accord? Parce que passé-présent, ça peut nous appeler vers ça. Dans tous les cas, on vous invite à porter votre couronne, c'est-à-dire que vous devez rayonner, vous êtes qui vous êtes, et c'est pas, il n'y a rien à attendre ici, vous voyez, là, avec un 3 de bâton, on peut avoir tendance à attendre. Ben non, il n'y a rien du tout à attendre en fait. C'est-à-dire que ce qu'on vous encourage à faire, c'est à rayonner dans la joie. On vous le dit, bonne humeur, détente, instant présent, les bons moments pour se connecter aux autres. Enfin voilà. Donc, c'est assumer aussi dans cette période vos polarités, c'est-à-dire... par moment, vous avez telle attitude, par moment, vous avez telle autre attitude, et peu importe, vous êtes comme ça, vous êtes dans une complétude, en fait. Hein. Et c'est précisément ça, à mon avis, qui fait votre beauté, qui fait que cette personne est attirée par vous et que vous l'intriguez, en fait. Parce que il y a quelque chose d'assumé en vous, ou qui est en train de s'assumer, que d'autres n'assument pas, en fait. Et pouvoir être dans cette authenticité quand les gens... Et là, je parle de la société au sens large. Quand les gens sont si peu authentiques, je pense que ça peut effectivement impressionner, on va dire, certaines personnes autour de nous, de voir que on n'a pas forcément besoin d'être encouragé pour se sentir bien, que voilà, qu'on est dans quelque chose d'authentique naturellement, que on se la raconte pas avec des artifices, qu'on est capable de tourner la page si ça va pas, enfin voilà. Donc vous voyez, il y a tout ça, mais parce que on assume cette nature sauvage en fait, cette transformation, qu'on a besoin de... On n'est pas toujours une seule personne, une seule facette, je veux dire lisse et qui rentre dans le moule de la société. Voilà. Voilà ce qu'on veut vous dire. Donc tout se tient en fait, hein, votre tirage. Donc je pense que si vous voulez, en face de vous, il y a une personne qui est confrontée à ça. C'est-à-dire que ça la titille. Peut-être que elle, c'est de manière plus forte que vous. C'est-à-dire que vous allez me dire, bah oui, mais moi je m'assume, moi... voilà, mais pas à 100% en fait. Il y a toujours plus. On peut toujours plus en fait. Donc, vous voyez, il y a encore en vous peut-être un pouvoir à reprendre une énergie très authentique sur vous qui peut faire bouger les choses. Peut-être quelque chose qui vous vient du passé et qui... Voilà, tout ça, ça se tient en fait et qui fait que il y a peut-être encore un frein subtil au fait d'assumer pleinement qui vous êtes. Alors, le message que je reçois beaucoup en ce moment, c'est de ne pas baisser nos standards. De ne surtout pas baisser nos standards. Alors moi, je me disais, mais j'ai pas l'impression de baisser mes standards dans ma relation aux autres. Et puis hier, j'étais dans mon appart et je me suis mise à ranger parce que voilà, j'ai vu ça aussi. Enfin voilà, on nous a dit qu'il fallait nettoyer, purifier, ranger, trier, jeter. Enfin voilà. Donc j'étais activement voilà, dans cette dynamique. Et je me rends compte qu'en fait, bon, mon appart est sale parce que pollution, etc. Enfin, vous voyez. Il y a des choses, en fait, j'ai laissé... comment dire? J'ai laissé un bazar s'installer ou de la saleté s'installer à certains endroits, même si je fais quand même régulièrement le ménage, mais peut-être pas à fond partout. En fait, je me suis dit, mais c'est parce qu'en fait, j'ai sous-estimé cet appartement. Vous voyez ce que je veux dire? C'était comme si je me disais, mais il n'est pas...
je suis en pleine nature, voilà. Alors que bon, j'ai quand même la chance d'habiter un appartement correct en plein centre de Lyon. Bon, bah voilà, c'est pas gigantesque. Oui, il y a du bruit, oui, il y a de la pollution, oui, j'entends mes voisins. Bon, oui, les communs sont dégueux, mais si vous voulez, c'est déjà waouh, merci quoi. Merci. Donc, vous voyez, et là, j'ai sous-estimé, en fait. Et je me suis dit, mais zut, là, je ne l'avais pas vu venir. Pas sur ça, en fait. Donc, y a cette notion, en fait, de tout. En fait, de toute façon, les guides nous fichent la paix sur rien. Vous savez, parfois, en guidant, j'ai des gens qui me disent, oui, oh, bah, ce domaine-là, oui, non, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, par ailleurs, là, ça va, là, c'est florissant. Tintin, t'as le truc, là, sous le tapis. Donc, ça ne peut pas marcher, en fait, c'est un tout. On est un tout. Donc, voilà. Bon, allez, on va prendre quelques cartes de tarot avec notre ami le Brady que j'aime tant. Et il y a une personne parmi vous qui m'avait dit un jour un truc super, c'était adorable, je ne sais pas si elle m'écoute. Et j'ai expliqué que j'avais toujours un rapport conflictuel avec le Brady parce que pour moi, le Brady, c'est un vieux grognon en fait. et elle me dit, mais tiens, donc qu'est-ce qu'on a, le magicien, ouais. Et elle m'a dit, mais vous êtes une des rares personnes, je ne sais pas du tout si c'est vrai en fait, hein, à pouvoir utiliser correctement le Brady sur une chaîne YouTube. Bon, alors c'est quoi cette histoire? Je ne sais pas en fait. Bon, j'ai jamais vu de tirage. Dans les personnes que je regarde, elles ne doivent pas avoir le Brady, alors je ne sais pas du tout. Enfin, pas de prétention. Ouais. Mais le Brady, il est brut de décoffrage en fait. Il est très authentique. Il pique. Il tape dans la... Puis il est très ancré en fait. C'est un tarot qui est vraiment imprégné des énergies telluriques. Hein. Voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça que moi qui suis plutôt signe d'eau et de feu, voilà, quand c'est trop ancré dans la matière, j'ai du mal, je lâche pas. Voilà. Je lâche pas parce que je me dis, mais il comprend rien. Enfin bon, allez, on y va. Et je n'ai rien contre les signes de terre, hein, pas du tout. Mais disons que, voilà, c'est un truc que je dois travailler. L'élémentaire, je veux dire. Hein. Vous voyez, l'élémentaire. Ça, je trouve ça merveilleux quand on dit ça, l'élémentaire, ça veut tout dire, en fait. Voilà. Alors, moi, on voit une chanson de Simon Garfunkel. Qui est Red Rubber Ball, qui n'est pas une chanson très très connue. Cette chanson, elle dit, j'aurais dû savoir que tu allais me laisser tomber. Il y a d'autres poissons dans la mer. Et si j'entends plus jamais parler de toi, ben, en fait, c'est pas grave parce que voilà. Et donc, je vais vous la chanter un petit peu. C'est I should have known you'd bid me farewell. There's a lesson to be learned from this, and I learned it very well. Now I know you're not the only starfish in the sea. If I never hear your name again, it's all the same to me. And I think it's gonna be alright. Yeah, the worst is over now. The morning sun is shining like a red rubber ball. Bon, je vous fais pas toute la chanson, mais donc elle s'appelle Red Rubber Ball. C'est une balle rouge en caoutchouc. L'enchantement avec l'as de denier avec les racines, etc. Donc, on est bien là-dedans à regarder comme cette chanson est joyeuse en se disant, bon, voilà, tu m'as laissé tomber, mais c'est pas grave, voilà, the morning sun is shining, le soleil du matin brille comme une petite boule rouge, voilà, donc on est plein de joie. Alors ça peut être aussi évidemment à l'as de denier, des opportunités, des entrées en matière. Alors tiens donc, pourquoi on me dit ça, des entrées en matière? C'est un début de quelque chose très concret en fait, hein, entrée en matière, quoi. Alors, nous avons en plein milieu du tirage le 3 de denier avec, pour le Brady, le travail, la créativité. Voilà, on va voir ce que j'ai d'autre. Donc, vous êtes peut-être dans une énergie créative en ce moment où peut-être qu'il se passe quelque chose pour vous au boulot ou ben, le travail prend de la place pour vous en ce moment. Après, vous savez, le travail, c'est aussi le travail qu'on fait sur nous. Et sincèrement, moi, je vois qu'il y a des gens qui vont devoir bosser sur eux, là. Voilà, il
il y a pas de cadeau, c'est ce que je vous ai dit au début. Donc, le travail matériel, le travail emploi, c'est aussi le travail sur soi, hein, évidemment. Alors, on a High Priestess, voilà, tout ce qui est caché au travail. Et là, on a Father of Feathers. Ce sont les bâtons dans le bradis. J'ai comme un petit doute. Feathers, oui, parce que horns, des coupes. Horns, attendez voir. Roots, les deniers. Les deniers. Donc, feathers, c'est forcément... pardon. Nine of... c'est ça, le brindille n'est pas facile à... Ça, c'est le 9 d'épée. Alors, les épées, elles sont dans quoi? Non, mais c'est sûr que c'est le 9 de bâton. Le roi de bâton. Oui, parce que ici, vous voyez le 5 de plumes, là. The feathers, c'est rivalry. Donc c'est bon. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au travail, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, qui est caché ou que vous ne savez pas. Ça peut être ça. On va demander, est-ce que cette personne-là, c'est nous? Parce que le roi de bâton, est-ce que cette personne, c'est nous? Est-ce que cette personne, c'est nous? Oui et non, voilà. Donc, il y a deux couches, en fait. Il y a quelque chose sur le plan professionnel qu'on ne vous dit pas, qui est caché, qui doit se révéler, qu'on ne vous raconte pas, qui est fermé, etc. Ça, ce sont les énergies extérieures. Ça peut venir d'une personne qui serait le roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de maîtriser les choses, qui est dans le contrôle, qui ne veut pas forcément révéler, qui essaye de trouver une sagesse dans la passion en fait. Hein. Le roi de bâton, c'est ça, c'est quelqu'un qui arrive à tempérer ses ardeurs et qui sait canaliser l'énergie qu'il reçoit, l'énergie forte, l'énergie de feu, de créativité qu'il reçoit, mais qui la tempère. Alors le problème, c'est que quand le roi de bâton est mal aspecté, ça donne des gens qui sont complètement dans le contrôle, en fait, qui veulent tout sécuriser. Ça peut être ça. Donc ça, c'est peut-être ce qui se manifeste pour vous à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc ce roi de bâton qui sommeille en vous, donc qui nous parle justement d'entreprendre, d'être créatif, peut-être d'avoir une entreprise, il y a quelque chose au travail là. Et alors, soit vous n'en parlez pas, soit c'est en rapport avec une médiumnité ou l'ésotérisme, hein, la papesse, ça peut être ça. Ça peut être un projet qui pour l'instant est secret au travail, que vous n'osez pas tellement développer. Et puis vous voyez, ça peut être aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand on disait s'aimer pleinement, s'assumer pleinement, eh bien peut-être que, oh doudou, ça doudou, attention ça petit doudou, j'ai peur qu'elle se brûle. Ça peut être que il y a quelque chose en vous qui n'est pas encore sur le plan professionnel dans vos capacités ou dans ce que vous pouvez construire ou partager avec les autres, qui reste un peu dans l'ombre, qui reste un peu caché parce que vous n'osez pas montrer à quel point vous maîtrisez le truc. Et ça, c'est peut-être inconscient en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où c'est caché. Et ça pourrait correspondre à ce qu'on avait tout à l'heure, le fait d'assumer pleinement ce qui est vraiment fait pour vous, en fait, puisque là, vous êtes le roi de bâton sur cette énergie. The Chariot, le chariot. Papesse, chariot, ça rigole pas. Et le 5 d'épée. Alors, visiblement, dans le passé... alors, est-ce que c'est un passé lointain ou récent? Est-ce que ça a été surmonté? Est-ce que c'est surmonté maintenant? Est-ce que c'est surmonté? Ça dépend pour qui. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui doivent encore travailler sur ça? Oui. Alors, je pense que soit il y a des gens qui ont essayé d'aller de l'avant, de surmonter quelque chose, une épreuve, qui n'ont pas forcément dit... Peut-être que vous vous êtes beaucoup fié à votre intuition pour mettre en place ce projet, quel que soit ce que vous ayez entrepris, en fait, on s'en moque, hein, voilà. Vous avez essayé de surmonter quelque chose. Ah. D'accord, compris. Attendez, je vais quand même...
qu'on peut diviser entre l'inflation et pas l'inflation. Ceux qui subissent l'inflation. Ouais, voilà. Bon. Alors, en fait, si vous voulez, on a tous eu, je pense, des énergies pour surmonter, pour triompher quelque chose. Peut-être qu'on n'en a pas parlé, que c'était très connecté à notre intuition, que ça a été un projet secret, on ne l'a pas forcément dit, etc. Ça peut être en rapport, je vous l'ai dit, avec une médiumnité, l'ésotérisme, des choses comme ça. Il y a quand même un projet... J'ai l'impression, si vous voulez, qu'il y a comme deux canaux là, enfin deux couloirs. Il y a ceux qui se sont retrouvés dans quelque chose de... où ils ont affronté, même s'ils ne l'ont pas dit, ils ont travaillé, ils sont allés creuser sur leurs défaites, leurs peurs, voilà. Ils ont été dans l'authenticité. Ces personnes dépassent, j'ai demandé si on avait dépassé ça, et ce n'était pas tout le monde. Ces personnes ont sans doute dépassé une défaite, un conflit interne, des tensions, une agitation. Vous ne pouvez pas savoir en guidance personnalisée le nombre de personnes à qui je dis vos énergies sont instables. C'est essentiel en fait. Je sais, ça paraît flou ce que je vous dis. Quand on vous dit votre énergie elle est instable, vous allez me dire bah oui, mais moi je suis calme. Non, ça n'a rien à voir en fait. Puis alors, je vous mets au défi de le trouver vous-même, hein, que vous êtes agité. Hein. Ça, c'est moi je le sentais pas du tout sur moi quand c'était le cas, hein, mais vraiment pas quoi. Maintenant je le sens. Maintenant j'y arrive. Mais avant je me rendais pas compte quand j'étais pas calme. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont... soit vous avez pu avoir deux attitudes. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux canaux. Il y a les gens qui ont assumé, qui sont allés chercher en profondeur, vraiment qui font un travail de l'ombre, qui ont suivi leur intuition et ça leur a permis d'affronter ces peurs, ces craintes, ces défaites, etc. Et puis, il y a malheureusement, et je me dois d'en parler, parmi vous, des gens qui ont reçu aussi cette même énergie pour aller de l'avant. Sauf que ces personnes sont tombées dans le côté négatif du chariot, à savoir l'inflation qui est décrite par Carl Jung, c'est-à-dire que dans un processus d'individuation, quand on commence à vraiment travailler sur soi et à savoir qui on est, et notamment dans l'ésotérisme, alors là, ça nous guette au coin de la rue, vous n'avez pas idée, quoi. Parce qu'il y a cette notion, et ça vibre à fond, il y a cette notion de pouvoir qu'on peut avoir sur l'énergie, cette compréhension de l'invisible, en fait, hein, qu'on peut avoir sur l'énergie, et qui fait que, malheureusement, un certain nombre d'entre nous, je vais dire, tombent dans l'inflation, c'est-à-dire qu'ils chopent la grosse tête. Et ils ne sont pas sur quelque chose d'authentique. Par contre, l'univers leur fait croire que si. Et ça n'est pas le cas. Et là, en fait, du coup, ces personnes sont confrontées à une défaite. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas vrai. Parce que, soit ils n'ont pas dit exactement ce qu'ils ressentaient. Avec la papesse, c'était l'énergie inversée de la papesse. Du coup, ce n'est pas la bonne connexion, en fait. Et là, du coup, on paye et des difficultés. Donc, après, à voir où vous vous situez, j'en sais rien. Peut-être que la personne, tout à l'heure, on parlait d'une personne de votre cœur, elle est dans cette défaite et que vous ne l'êtes pas. J'en sais rien, c'est compliqué, mais voilà. Pour être sur la bonne dynamique, il faut avoir appliqué 3 principes fondateurs dans sa vie. C'est-à-dire, alors, c'est pas à prendre au pied de la lettre, hein. C'est spirituel, c'est la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. La chasteté, c'est pas vivre dans l'excès, ne pas suivre la grande prostituée, la Babylone, c'est-à-dire les tentations, la fiesta, etc. Tous ceux qui ont manipulé l'énergie, là, ces petites sorcières que je voyais sur le balcon d'à côté de chez moi, je peux vous dire qu'elles sont pas du tout dans la chasteté. Elles ont essayé de manipuler les choses, voilà, ça c'est pas bon. La pauvreté, c'est simplement vivre... Vous voyez, moi je suis contente si je ramasse un petit bout de buis, quoi. Enfin voilà, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah oui, le tarot, il coûte une blinde. Bah oui, mais bon, ce mois-ci, je ne m'achète pas un tarot qui coûte une blinde, hein, basta, voilà. Donc, il y a cette notion de pauvreté, de au moins vivre les choses simplement et de manière... voilà, enfin, faire des choses simples, en fait. La pauvreté, c'est ça. Et l'obéissance, c'est quand mon pendule me dit un truc, je ne vais jamais à l'encontre de ce qu'il me dit. Donc, par exemple, l'autre jour, j'ai remboursé une personne pour une guidance énergétique parce que mon pendule m'a dit non.
Et donc, bah, évidemment, voilà, moi, c'est pas grave, j'ai même pas pensé. J'ai pas pensé à l'argent du tout. Le pendule m'a dit non. Et sur une guidance énergétique, c'était jamais arrivé. Et ça arrive qu'on refuse la guidance de cartes parce que vous êtes chargé. Du coup, on est obligé de faire avant une guidance énergétique pour nettoyer. Sinon, on n'entendrait que les entités, les choses sombres sur vous et vous seriez mal guidé en fait. Mais sur une guidance énergétique, on ne me l'a jamais refusé. Donc, on s'interroge avec cette personne, une dame d'expérience, mûre, voilà, qui fait du chamanisme, etc. Et le lendemain, elle m'a écrit, elle m'a dit, mais Marilyn, mais merci, parce que si vous n'aviez pas refusé de me guider, si vous n'aviez pas été dans l'obéissance, ben en fait, je n'aurais pas pu faire le travail que j'ai fait par la suite, qui était un travail que je devais faire toute seule. Personne ne pouvait m'aider pour ce travail. Et si vous aviez fait cette guidance, ben en fait, ça m'aurait pas alerté sur le fait que quelque chose bloquait et que je devais travailler dessus. Donc voilà, mais moi, mon pendule, s'il me dit non, c'est non, je n'y vais pas, quoi. Je ne vais jamais à l'encontre de ce qu'on me dit. Donc ça, c'est l'obéissance. Voilà. Et c'est pas courber les chines, hein, pas du tout, quoi. C'est être en harmonie et en paix par rapport à ce qu'on m'envoie, en fait. C'est surtout ça. Donc voilà. Alors, si vous avez acté comme ça, si vous avez agi comme ça, le chariot va être bien aspecté. Si ça n'est pas le cas, eh bien le chariot peut être mal aspecté et peut être de nouveau confronté à des difficultés. Bon, j'essaye d'avancer un peu parce que j'ai les 3 groupes de cartes à faire. Alors, on a le 8 de... Alors, la discipline, c'est le 8... Ah bah oui, alors le 8 de... Pardon. Le 8 de denier. Donc, le 8 de racine pour eux. 8 de denier 3, on est vraiment sur... Vous voyez, le travail, l'apprentissage, la persévérance et la discipline. C'est l'obéissance. C'est ça que je suis en train de vous dire. Hein. Et voilà, derrière, le 2 de bâton avec le succès, la réussite. Donc, ce qu'on voit, c'est que ben, je pense que quand vous aurez appliqué ce que je viens de vous dire, les choses sont fluides, les choses fonctionnent bien. Alors, à l'inverse, je peux aussi vous parler d'une personne que j'ai eue en guidance personnalisée, sans dire son nom, et qui me semble être tout à fait dans ce que j'ai dit, la chasteté, la pauvreté, l'obéissance. C'est pas la chasteté sexuelle, hein, c'est pas ça qu'on vous demande. Hein, voilà, c'est un côté humble, simple. Vous voyez, c'est ça la chasteté. Et en fait, cette personne, eh ben, pour elle, ça fonctionne très bien. Voilà, elle est dans le succès. Voilà, ça se passe très bien. Donc ici, on voit qu'il y a un succès derrière quelque chose qui fonctionne bien. Alors, un 2 de bâton, ça peut être toujours un choix. Hein, on va voir si on m'appelle vers ça. Peut-être peut-être que ça nous permet, vous voyez, moi, cette dynamique que j'ai appliquée à ma vie, elle m'a permis de créer mon entreprise et de faire ce choix entre, enfin, j'ai pas complètement fait le choix entre les 2 professions parce que c'est un petit peu difficile de changer radicalement, mais j'ai quand même initié quelque chose de fort dans ma vie. Donc voilà, vous voyez, mais évidemment, ça demande de la rigueur, ça demande de la discipline, ça demande du travail. Alors, morning, le 3 d'épée, ok. Morning, c'est le deuil en anglais, hein, donc 3 d'épée, les blessures de cœur. Mais ici, il est dans un mode guérison où on fait le deuil progressivement, on se soigne. Father of Feathers et Daughter of Feathers, la reine de bâton. Donc, ce qu'on perçoit ici, c'est que quand vous allez avoir... on est en phase, en fait, de sortie de blessures antérieures, des choses qui nous ont blessé le cœur profondément. Et donc, ce roi de bâton va venir nous apaiser, maîtriser le feu, nous calmer, nous apporter la sagesse, pour qu'on puisse rayonner avec la reine de... Ah non, c'est daughter, pardon, c'est pas mother. Donc, daughter, c'est le valet de bâton. Donc, peut-être que du coup, on va pouvoir tester des choses nouvelles ici. Parce que le valet de bâton, il est curieux, il teste l'énergie, il fait des expériences. Il y va, il ne sait pas trop ce qu'il va en faire, mais c'est pas grave, il va découvrir quelque chose. On a enchantement ici derrière. Donc on sent qu'il y a une dynamique en fait pour passer de quelque chose qui nous a heurté, qui nous a mis en souffrance, dans le chagrin, etc., à une sagesse, une maturité où on canalise l'énergie et ça nous permet dès lors de passer un stade et de redémarrer. Vous voyez, on a le roi et on repart sur quelque chose de plus jeune. Alors ça peut être nos énergies à nous en interne.
Maintenant, dans le relationnel avec cette personne dont on parlait tout à l'heure, ce qu'on voit, c'est que cette personne qui essaye au travail, là, qui n'a peut-être pas dit les choses, etc., on voit que cette personne, elle souffre. Elle souffre, elle essaye de canaliser les choses, mais elle a quand même un début d'envie, de désir, etc. Je pense que cette personne est instable en elle, en fait. Est-ce que cette personne en face est instable? Mais oui, voilà. Est-ce qu'elle a du désir, malgré tout, un désir jeune? Oui. Donc, si vous voulez, elle essaye de calmer le feu parce qu'elle a souffert ou qu'elle souffre ou qu'il y a quelque chose qui la met en souffrance. Est-ce que c'est vous, pas vous? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme si elle essayait de mettre sous cloche ce qu'elle ressent, mais ça repart. Ça revient quand même. Le désir est quand même là, l'envie est quand même là, la curiosité est là, envie d'essayer, envie de goûter. Voilà. Donc, alors d'ailleurs, dans son inconscient, Defeat, vous voyez, il y a cette grosse blessure là, ce gros conflit en fait en elle, hein, cette attaque en elle. Derrière, il y a un choix qui pourrait l'amener, mais tout ça, c'est encore inconscient, à réaliser un désir, à aller essayer quelque chose. Par contre, ce qu'elle voit, elle, c'est que je pense que peut-être que c'est quelqu'un qui vient de changer de voie professionnelle ou qui a réussi quelque chose sur le plan professionnel et qui s'impose du coup une sorte de rigueur professionnelle, etc. Mais le problème, c'est que derrière, elle n'est pas bien, quoi. Il y a quelque chose qui est... c'est pas que c'est faux, mais en fait, qui lui fait mal. Donc peut-être qu'elle dévie de son comportement spontané parce que blessure derrière, blessure de cœur. Alors quel est le conseil qu'on vous donne cette semaine? Quel est le conseil qu'on vous donne? The Moon. Bon, alors, je pense que on vous invite à ne pas être trop dans l'action. On vous invite à être, oui, plutôt dans une forme de passivité, de compréhension intérieure, évidemment, avec la Lune. Le romantisme, peut-être, s'il y a une relation qui sommeille en vous, pourquoi pas. Évidemment, c'est aussi affronter vos polarités, vos deux côtés, en fait. Hein, on en revient à ce qu'on vous avait dit tout à l'heure. Je vais en remettre une parce qu'il y a un arcane majeur. Bon ben, la mort. Ouais, il y a une énergie de transformation là qui opère en vous, qui doit être accueillie, en fait. De laisser, en fait, ce que je vois, c'est surtout ce qui pousse là. Laisser pousser ce qui vient. Laisser la transformation se faire. Je pense que la Lune vous invite aussi à respecter les cycles. Et il y a un principe de passivité dans la Lune qui vient s'opposer à l'énergie du Soleil, qui lui est beaucoup plus actif. Donc je pense qu'on vous invite à une forme d'introspection, le calme, laisser venir tranquillement les choses. Il y a des choses qui sont en train de redémarrer, de se régénérer, mais peut-être qu'il faut déjà accepter tout ce que vous êtes, accepter une part d'ombre en vous, la laisser prendre sa place en fait. Voilà. Pour redémarrer, repartir. Voilà, la mort ici, c'est pas une carte négative, je la sens pas du tout de manière négative, je la sens vraiment comme une transformation, quoi. Oui, d'ailleurs, il y a un petit papillon là, qui me saute aux yeux, donc c'est tout à fait ça. Voilà, groupe numéro 1, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, merci beaucoup de votre attention, et puis à tout bientôt, merci beaucoup, bye bye.
Alors, j'ai déplacé vos cartes parce que je me suis rendu compte que vous ne les voyez pas. Alors, vous avez les ancêtres, amour et héritage génétique. Alors, quand j'ai tiré les cartes, il y a la bonne dame qui est tombée. Je l'ai remise dans le jeu s'est retourné à nouveau. Enfin, la carte s'est retournée à nouveau. Elle est retombée. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je la mette. Donc, il est possible que vous ayez un message plus particulièrement d'une femme, une ancêtre, une grand-mère, une arrière-grand-mère, ça vibre. Voilà, qui vient, à mon avis, plutôt vous rassurer parce que vous vous inquiétez. Message inquiétant ici. Alors, vous avez ici peine et travail. Donc, je pense que vous faites des efforts pour quelque chose et que vous êtes un petit peu dans l'inquiétude par rapport à cette situation. Et visiblement, son message, c'est que tout est juste et tout va bien fonctionner. Qu'au contraire, vous êtes justement en train de récupérer, vous avez héritage génétique. Donc, vous êtes peut-être en train de récupérer quelque chose sur lequel vos grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-mère, etc. ont travaillé. Alors, si vous, ça vous appelle par rapport à un homme, pourquoi pas, c'était peut-être un homme avec beaucoup d'énergie yin. Ici, on a le sorbier des oiseleurs qui justement vous invite à la persévérance, à l'endurance. Il y a du travail, d'accord? Où est-ce que je l'ai vu? Pardon, je croyais que c'était là. Non, ça c'est la réussite. Ici, on voit que vous en avez beaucoup sur le dos. Alors, je vais poser quelques questions pendules. La Dumortierite, elle vous dit, restez maître de soi et de ses idées, équilibrez raison et intuition. Cela est ma force, avec la discipline. Donc, on voit que vous êtes des personnes qui ne vont pas accepter qu'on vous inculque des idées qui ne sont pas les vôtres, c'est-à-dire que vous ne vous laissez pas forcément facilement influencer par les idées des autres ou quelqu'un qui va essayer de vous dire, bon voilà, c'est comme ça qu'il faut penser ou je sais pas quoi, ça ne va pas vous plaire. Bon. Parce que vous avez, c'est dans vos gènes en fait, la possibilité, le devoir peut-être, c'est ce que votre âme vous appelle à faire, de rester maître de vous-même et de vos idées. Donc, vous n'êtes pas fait pour être le mouton, en fait. Pas du tout. Équilibrer raison et intuition. Vous avez peut-être un côté cartésien ou besoin de l'être. Hein, et puis, en même temps, malgré tout, ce qui est sous-jacent à votre principe actif, c'est l'intuition, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas rationnel. Même si vous allez le manifester ou vous avez le besoin de le manifester de manière concrète et ancrée. Ici, avec The Wayfarer, donc vous avez des énergies de sorcière, hein, très certainement, parce que là, ce sont les personnages, il y a toute une série de personnages dans ce jeu, donc vous avez ce petit côté sorcière, mais vous avez aussi une grande ouverture d'esprit, et très certainement un besoin de voyager, de voir autre chose, de voir les choses autrement, d'être sur les routes. Vous voyez, ça c'est la sorcière qui voyage en fait, Wayfarer. Donc, si je résume, je pense que là, vous avez une inquiétude par rapport au travail. Il y a quand même bien quelque chose qui fonctionne. Vous avez un œuf de denier. Est-ce que ça marche bien au travail pour les personnes qui sont ici? Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, donc il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport à votre réussite. Vous avez cette capacité à vous auto-mettre dans des situations qui vont vous placer dans l'abondance et qui vont fonctionner. Vous n'avez pas forcément besoin des autres pour que ça fonctionne. Maintenant, est-ce qu'ici on est bloqué? Est-ce que les personnes sont bloquées? Un peu, oui. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que ces projets sont trop lourds? Est-ce que ces projets sont trop ambitieux? Non. Est-ce qu'à cause de ces projets, les personnes s'en mettent trop sur le dos? Oui. Peut-être que vous vous mettez beaucoup la pression par rapport au projet que vous voulez réaliser. Et du coup, je pense que cette bonne dame, elle est en train de vous dire, c'est pas la peine de venir t'épuiser. Ne t'épuise pas.
ne t'en mets pas trop sur le dos. Et je viens de parler des gens qui ont mal au dos. Ne t'en mets pas trop sur le dos parce que visiblement, il y a quelque chose qui est dans les gènes et qui revient et qui est, comment dire, qui est juste. Maintenant, peut-être que dans votre famille, dans vos gènes, il y a une connexion au travail qui est difficile. Peut-être que vos ancêtres ont dû travailler beaucoup pour arriver là où ils sont, en fait. Mais en même temps, ben, je peux en remettre une là. Qu'est-ce qu'elle souhaite dire, là, cet ancêtre? Qu'est-ce qu'elle souhaite communiquer, cet ancêtre, par rapport au travail? Elle souhaite vous rappeler votre potentiel, la juridiction, que tout est juste. D'écouter peut-être les conseils qu'on vous donne. Peut-être qu'il faut se faire aider par une personne compétente dans votre domaine professionnel. Peut-être que vous avez besoin de vous faire accompagner des conseils d'une personne qui va recadrer ce que vous faites en fait. Qui va vous aider peut-être aussi à organiser les choses de manière différente. Ici, on a 2 cartes. Alors, celle-ci avait sauté. Et celle-ci, du coup, je l'ai prise après. Et là, j'ai senti qu'il fallait que j'aille la rechercher. Je l'avais remise dans le jeu et je suis allée la rechercher, du coup. Donc, si vous me voyez sur le tirage bidouiller dans le jeu, je n'ai pas choisi la carte. C'est parce qu'au départ, elle s'était manifestée. Elle s'était retournée. Alors, on a joie de vivre, thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé. Mes pensées ordonnées. Vous voyez, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Donc, je pense qu'en fait, cet ancêtre veut vous dire que oui, il y a du boulot. Oui, c'est peut-être lourd à porter. Oui, vous êtes capable de générer votre propre réussite. Il faut peut-être structurer les choses pour pouvoir être apaisé, mieux le vivre et du coup pouvoir rayonner la joie sans vous laisser bouffer par des énergies des énergies d'inquiétude ou de responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, que ma joie, je m'en vais, que ma vie, je m'en vais la danser. Très clairement, là, on vous invite à vous amuser. Hein, voilà, vous voyez, regardez. Hop, la petite bougie s'éteint. Fin de cycle. On passe à autre chose. Voilà. Alors, hop. Il faut voir les choses peut-être autrement. Peut-être des parts d'ombre là. À aller travailler aussi. Il y a peut-être une part d'ombre par rapport au fait de se faire aider parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise ce que vous avez à faire, d'accord? Vous vous imposez votre propre discipline, mais une discipline extérieure, ça va être compliqué. Et pourtant, là, on vous dit quand même qu'il faut vous faire conseiller. Donc voilà, il faut accueillir ça. C'est peut-être difficile pour vous. C'est peut-être quelque chose qui vous pèse, de devoir dire, bon, allez, je vais aller voir, je ne sais pas moi, un avocat, un juge, un comptable, un thérapeute qui va m'aider à, voilà, un médecin, ce que je sais moi, pour faire en sorte que je sois plus dans les clous par rapport à ce que je veux mettre en place, et notamment au travail. Détermination, feu originel à ta lueur. Je me rappelle de mon potentiel, donc c'est ça, elle vient vous rappeler votre potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur. Avec conviction, je me mets en action. Donc je pense qu'elle ne veut pas, cet ancêtre, elle ne veut pas que vous épuisiez vos énergies à rien. L'énergie, il faut la canaliser, il faut que ce soit organisé et structuré. D'accord? Et on sait très bien que dans les gens qui suivent des tirages de cartes comme ça, vous avez cette propension naturelle à être connecté à l'invisible, à l'au-delà. Et du coup, l'ancrage n'est pas évident pour des gens comme nous. Le fait d'être vraiment carré dans les clous sur certaines choses, alors peut-être que pour les signes de terre c'est plus facile, je ne sais pas, mais disons qu'on peut avoir tendance à partir sur des choses un petit peu irréalistes, ou voilà, parce qu'on se laisse porter par la dynamique, par la joie, on se dit mais c'est magique, ça marche, etc. Bah oui, mais il faut quand même acter des choses
des choses structurées en fait pour que ça fonctionne. Voilà. Donc je pense que c'est ce qu'on vient vous dire ici. Voilà, avec conviction, je me mets en action. Donc il y a aussi une énergie de feu qui vous arrive pour activer des leviers qui vont fonctionner tout en restant dans la joie. Peut-être qu'on vous annonce d'ailleurs plus de joie. Peut-être qu'il faut aussi travailler dans la joie, c'est-à-dire pas dans le sens j'ai un fardeau, c'est une contrainte, etc. Mais faire des actes jubilatoires dans votre travail de manière à alléger le truc. Donc on a le bradi. Oh, le bradi, je rêverais pas. Il va pas courber les chines, le bradi. Non, non, c'est même pas la peine, j'ai déjà mal. Bon, je n'arrive pas vraiment. Hop. Allez. Je disais au groupe 1, le bradi est très très ancré. Et vous voyez, les cartes ne sont pas souples du tout. C'est parce qu'il est vraiment dans la matière en fait. Alors, on y va. Je pense que si vous vous sentez appelé par le serpent, le diable vous tente pour faire des choses qui ne vous sont pas forcément très utiles, mais que vous ne pouvez pas vous en empêcher ou quelque chose comme ça, vous voyez, une petite tentation. Essayez de vous mettre au soleil, mettez-vous dans la lumière pour faire passer le truc. Si vous dites, bon non, mais c'est bête, je sais bien qu'il ne faut pas que je fasse ça, mais je ne peux pas m'en empêcher. Eh bien, voilà, lumière. Alors, au deck, on a le 5 de denier avec le manque. Scarcity, c'est le fait de ne pas être nourri, je pense. Scarce, c'est pingre, en fait, et qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de quelque chose, je ne sais pas exactement la traduction de scarce, mais c'est ça l'idée. Bref, donc là, 5 de denier, l'énergie du manque. Quelque chose qui ne vous nourrit pas. Il y a peut-être cette mémoire aussi des ancêtres où on travaille beaucoup et puis on gagne 3 francs 6 sous. Il y a une mémoire de pauvreté, c'est possible. On va voir ce qu'on a au milieu du... Voilà. Alors, les peines de cœur. Quelque chose de difficile à traverser en ce moment peut-être, ou une guérison justement sur une émotion forte par rapport à quoi, j'en sais rien, mais quelque chose qui fait que c'est votre corde sensible en fait. Donc, il peut y avoir une guérison qui s'opère sur quelque chose où on est fragile. Conflict. Le 9 de bâton. Non, pas du tout. Le 9 d'épée. Ok, l'angoisse. Les conflits. Et là, qu'est-ce qu'on a? Yes, le 4 de bâton. Donc, je pense que ce que vous êtes en train de guérir là sur votre cœur, c'est une forme de... c'est un tempérament angoissé en fait, on va dire ça comme ça, parce que derrière on a l'optimisme avec le 4 de bâton, la sécurité, la stabilité. J'ai beaucoup évoqué avec vous dans mes tirages le fait de trouver cette stabilité en nous et pas forcément dans la matière, de trouver ça vibre à fond, de le canaliser en nous, de nous apaiser, de nous poser, et de dire, bon, ça va me permettre de faire passer l'angoisse par rapport à... Comment l'angoisse, alors par rapport à quoi, j'en sais rien. On est angoissé, c'est peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport au manque, la peur du manque, de ne pas être à la hauteur, ou de je sais quoi. Je pense que vous avez eu vraiment des choses, on vous a peut-être reproché d'être quelqu'un d'angoissé, ou peut-être que ça a entraîné pour vous des situations, peut-être que cette peur du manque ou cette angoisse ou ces conflits qui étaient en vous a vraiment impacté votre vie émotionnelle derrière en fait.
Ce qui fait que, bon, bah, maintenant, c'est en guérison pour aller vers plus d'optimisme, mais peut-être que c'est sur vous. C'est peut-être une sorte de perte de foi en la vie parce qu'il y a eu des grosses blessures de cœur. Moi, j'ai l'impression qu'on vous l'a reproché. Enfin, pas qu'on vous l'a reproché, mais la vie vous a pas fait de cadeau parce que vous étiez quelqu'un d'angoissé, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Ou vous êtes disputé. Ah, voilà, regardez-moi ça, la roue de fortune qui vient. Donc, on est en train de régler très certainement quelque chose de karmique. Il y a aussi un côté fataliste, en fait, ici. Hein, avec la roue de fortune, on peut aussi se sentir facilement en bas de la roue, surtout avec les conflits derrière, etc. Donc, c'est une possibilité pour vous de vous positionner en haut de la roue et d'être dans une dynamique positive désormais, après peut-être une période de dynamique plus anxiogène, on va dire. Hein. Voilà, un peu comme ça. Voilà, regardez ça, la joie qui revient. Donc, vous voyez, comme vous avez un truc karmique ou cyclique, en fait, par rapport au fait d'être en conflit avec la joie, parce que là, j'ai quand même le conflit et la joie. Donc, vous ouvrir à de nouvelles émotions, à être dans la gaieté, etc., c'est pas quelque chose de simple pour vous. Ça a déjà commencé, je pense, puisqu'on est plutôt sur la colonne du passé. Mais peut-être que certaines personnes, en ce moment, ne voient pas la possibilité, justement, ne voient pas comment activer cette joie en elle et retombe dans de la tristesse, en fait, d'accord? C'est parce que c'est une sorte de karma qui revient et vous êtes peut-être fataliste par rapport à ça. Enfin, peut-être que certaines personnes le sont, certainement pas toutes, en fait. Il y a toujours des personnes qui vivent bien les choses et des personnes qui les vivent difficilement. Alors, derrière, on a le valet de bâton, Daughter of Feathers, Morning, The Fool. Est-ce que ces blessures de cœur, elles viennent du fait d'être The Fool? Est-ce que ces blessures de cœur, ouais. Est-ce que les personnes ont essayé d'assumer quelque chose seul avant? Est-ce que les personnes ont essayé d'assumer? Ouais. On sent qu'en fait, vous avez ici avec le valet de bâton, vous avez un petit côté, alors pas forcément touche à tout, mais je pense que vous avez essayé quelque chose. Vous avez tenté votre chance sur quelque chose, un projet ou quelque chose comme ça. Et derrière, ça a l'air compliqué. Il y a une blessure. Il y a, voilà, il y a quelque chose qui... Peut-être que là, il y a quelque chose qui vous tente. Est-ce que ça, c'est du présent? Est-ce que ça, c'est du présent? Est-ce que c'est du présent? Est-ce qu'il y a une tentation? Une petite tentation pour les personnes? Oui. Alors, on a l'impression que vous êtes tenté par quelque chose, mais derrière, ça ne fonctionne pas, ou ça ne marche pas, enfin voilà. Alors, ça vous permet en fait peut-être de prendre votre envol, de vous éloigner, de prendre votre indépendance. Il est possible aussi que tout ça se soit orchestré parce que vous êtes quelqu'un de très indépendant et que du coup, ça vous, certes, ça peut-être que ça vous blesse, mais ça vous permet aussi de sortir d'une fatalité et ça vous permet d'initier quelque chose de nouveau ou de prendre un nouveau départ en fait. Voilà. Alors on va voir ce qu'on a là. Voilà, le grand bonheur, l'optimisme et là, l'empereur. Voyez ça, regardez. Donc ici, ça y est, on arrive là sur de belles cartes en fait. Hein. On sent qu'ici, ça tangue et que là, pam. Donc derrière, vous avez le 10 de coupe avec le fait que c'est le grand bonheur, c'est que ça fuse l'énergie
positive vous arrive en abondance en fait. Hein. Le 4 de bâton qui vous parle de stabilité, d'être bien ancré, de profiter de la vie, d'être dans l'optimisme, de voir la vie en rose et de voir les choses correctement. Et tout ça, ça vous permet au final d'incarner l'empereur, c'est-à-dire d'être au sommet alors au sommet des autres, on me dit. Alors c'est pas forcément au sommet des autres, mais peut-être bien que il y a quand même resté maître, vous voyez, maître de soi. On a l'impression que vous validez des acquis, des compétences ici. Et que du coup, ça vous positionne un petit peu, effectivement, en haut du tas, en fait. Hein, Vous guérissez, en fait, tout simplement. Vous guérissez ces énergies. Votre tirage, c'est pas bien compliqué. Vous guérissez d'une fatalité, de conflits, d'angoisse qui vous ont empêché très certainement d'être heureux. Et là, maintenant, c'est énergie positive, optimisme, je m'affirme dans ce que je suis. Et du coup, très concrètement, plus vous allez être dans cette dynamique, plus l'abondance arrive et plus vous allez voir les choses positivement et plus ça va fonctionner dans ce que vous souhaitez entreprendre, c'est-à-dire, ce que vous avez peut-être déjà mis en place, mais vous aviez des inquiétudes par rapport au travail. Donc là, on voit que si vous incarnez l'empereur, il n'y a pas de raison d'être inquiet, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc vous êtes en phase de... C'est vrai que c'est marqué mourning, de deuil. Donc ça se termine, en fait. Les difficultés se terminent progressivement. Et je pense que c'est parce que vous avez la foi. Alors peut-être que vous pouvez aussi... travailler sur votre foi, le corps physique, hein, cette fois-ci, peut-être épurer, faire des petits jeûnes ou des tisanes nettoyantes, etc. pour évacuer, parce que je sens que mon foie, il me fait signe, là. Donc, le foie, c'est le siège de la foi, mais là, on voit que vous êtes dans l'optimisme, donc vous y croyez, en fait, et du coup, ça fuse. Le foie, c'est aussi, sur le plan énergétique en médecine chinoise, le départ de toute l'énergie qui circule dans le corps, et ça vibre aussi. Donc, plus votre foie est fort et sain, et plus tout le système qui est derrière va être en abondance, en fait, va fonctionner correctement. Pour être dans la force et le bien-être, voilà, même si c'est pas la carte de la force, mais... Donc voilà, on a vraiment l'impression que on dépasse, en fait... l'énergie du manque. On va voir, elle n'est pas dans le deck, hein, mais ça va vous amener à ça, je pense, progressivement. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne? La bonne dame, ça peut évidemment être nous aussi, c'est-à-dire une personne bien ancrée, qui fait les bons choix, qui est un peu reine de denier, qui part pas dans tous les sens dans sa vie, qui a cette sagesse, qui est rassurante pour les autres aussi. Voilà, vous incarnez tout ça au fond de vous, en fait, hein, vous avez tout ça. Donc, si vous êtes sur une période d'inquiétude, ne le soyez pas, parce que vous avez des choses profondes, en fait, en vous. Le conseil, la reine de bâton. Mais alors, tout à l'heure, qu'est-ce qui est tombé? Ah non, tout à l'heure, c'était le valet de bâton. Mais non. C'est pas la reine de bâton qui est tombée. Oh excusez-moi, je sais pas, j'ai dû m'embrouiller sur le groupe 1. Là, on a donc la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est la carte de la confiance en soi, en fait. Hein. Donc c'est faites confiance. C'est rayonner, soyez plein de peps, de joie, incarner la belle personne que vous êtes. C'est aussi la belle... autant le cavalier de bâton, on dit c'est le beau gosse du tarot, la reine de bâton, c'est la belle femme pétillante, pleine d'énergie, d'enthousiasme, qui a la pêche pour créer, etc. Donc, alors on m'appelle sur l'oiseau, alors je ne sais pas quel est cet oiseau, j'ai l'impression que c'est une bécasse, c'est pas une bécasse, ça si, je ne sais pas du tout quelle la symbolique de la bécasse, si c'est ça, mais je ne sais même pas pourquoi je pensais à une bécasse. Alors, attendez, on va regarder Daughter Feathers, nope.
Mais de toute façon, si c'est écrit bécasse en anglais, je ne connais pas le terme, donc avec ça, on est bien content. Mother feathers, someone, a mother likely, but possibly a man who loves life, nature and herself. Une femme, plus particulièrement une femme, mais ça peut être un homme, qui aime la vie, la nature et qui s'aime. She expresses supreme confidence. Donc, elle exprime une confiance absolue, suprême. An expectation that all will go well. Et elle s'attend à ce que tout se passe bien. And that what she desires will simply come to her, drawn to a fiery passion. Drawn to. Tiré par. Drawn to. Enfin bon, c'est hyper positif que tout ce qu'elle attend va se matérialiser, tout ce qu'elle désire, voilà, ça va se passer. Alors attendez, je ne sais pas si on a un commentaire sur le... Je cherche si on a l'oiseau, le nom de l'oiseau. Ah, alors c'est a red-tailed oak. Donc c'est une chouette à queue rouge. Ça ne ressemble pas du tout à une chouette, je ne sais pas ce que c'est que cet oiseau. The mother is a humble... Ah non, 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 pardon. Non, c'est une poule. Une poule de prairie, un poulet de prairie. Et pardon, il parlait d'autre chose il parlait du roi. And yet, in her own way, she expresses the same passion, the same fire. Mais prairie chicken, c'est pas la... Ah non, je vous ai dit la bécasse. Je sais pas. Fire, energy of creativity and sexuality, but without any need to control or consume. Donc, il y a de l'énergie de feu pour la créativité et la sexualité, mais sans avoir le côté négatif du contrôle ou de se laisser brûler par cette énergie. En tout cas, voilà, je pense qu'on vous invite tout simplement à rayonner, à incarner qui vous êtes, en fait. Voilà. Plutôt fluide, en fait, votre tirage, plutôt simple, cohérent. Voilà, donc je vous souhaite une belle semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous encourageront à continuer ce que vous avez initié, à vous enlever des inquiétudes, en fait. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Mettez-moi mes petits pouces. Merci beaucoup. Bye bye. Hello, hello, groupe 3. Alors, vous avez choisi le pardon, alléger le fardeau. Je vais aller chercher ma Célestine parce qu'elle est sortie ici et que, comme j'en ai une et que c'est une pierre que j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment, je suis très attachée à cette pierre. Voilà, je suis venue l'amener sur le tirage pour qu'elle vous serve. Alors, vous avez chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse et affirmation. Alors, comment vous dire? J'ai l'impression que vous avez, soit vous l'avez subi, soit c'est vous qui l'avez fait, qui l'avez acté. Vous vous mettez, je pense, la pression par rapport à quelque chose. Vous êtes mis la pression par rapport à quelque chose et vous avez dit des choses. Vous avez mis des limites à une situation de manière peut-être un peu immature, ici avec l'enfant, sans avoir vraiment tenu compte des signes qu'on vous envoyait, parce que vous avez fait comme si, en fait, vous avez prétendu être quelque chose et vous avez essayé de vous fondre dans la masse sans tenir compte vraiment de ce qui se passait, de ce que vous ressentiez, en fait, de vos émotions. Ici, on a
Ô émotion, eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Donc on a l'impression que vous avez fait un choix et que ce choix ne vous a pas rendu joyeux. Ça a été peut-être le choix du taureau ici. On voit ce taureau qui a l'air très en colère et qui, il nous dit « Do not back down from opposition ». Ne cède pas à l'opposition. Donc je pense que vous n'avez pas cédé à une opposition qui était en vous, quelque chose qui ne vous... Enfin, vous avez voulu montrer de la force et du courage en disant quelque chose ou en faisant quelque chose. Ça vous demande évidemment beaucoup d'efforts pour tenir cette position. Et j'ai l'impression que vous vous en voulez avec le pardon. C'est-à-dire que vous avez dit quelque chose et peut-être que ce n'était pas vraiment ce que vous pensiez. Alors, je vous le répète, ça peut être quelqu'un en face de vous qui a agi comme ça. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une notion de deuxième chance sur votre tirage qui est ici avec cette carte, celle-ci également. Ici, on vous met en garde quand même. Il y a une mise en garde, c'est-à-dire qu'il y a une limite à ne pas franchir. Alors, peut-être que vous avez tenu quelqu'un à distance. Vous avez essayé de mettre en garde la personne peut-être pour la tenir à distance parce que vous étiez peut-être investi sur votre travail. Vous avez dû recevoir un message, là, il y a quelque chose. Donc, ça peut être un message au travail. Ça peut être quelque chose qui vous force à travailler sur vous, qui vous pose question, etc. avec une décision à prendre. Donc, à mon avis, vous avez pris une décision, comme je vous l'ai dit, un petit peu hâtive. Et voilà. Alors, on vous dit maintenant, chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Affirmation. Je fais attention à Doudou parce que elle va se brûler les fesses dans la bougie. Doudou, tu peux pas rester là. Pardon, pardon. Voilà. Elle ne comprend pas pourquoi. Là. Donc voilà, la petite pâquerette là fleurit toute l'année. C'est pas juste une fleur de printemps en fait, elle se régénère sans arrêt. Donc on sent cette notion de repartir, de redonner une nouvelle chance à quelque chose en fait, si vous arrivez à ne pas vous bloquer sur l'opposition en fait, c'est ce qu'on vous demande. D'ailleurs, alléger votre fardeau, je pense que tout simplement, vous vous êtes mis la pression sur quelque chose, ça a bouleversé vos émotions et du coup, vous avez peut-être agi de manière un peu irréfléchie. Vous n'avez peut-être pas voulu donner parce qu'on a un 6 de denier ici. Donc, l'idée, c'est de réussir à équilibrer donnant, parce que là, vous avez peut-être eu une période en amont de ça, une période où vous n'étiez pas connecté à la joie, où vous n'y croyez pas, où vous vous êtes méfié. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous rouler aussi, de vous tromper. Vous voyez, là, il y a ce petit diable là qui vient s'immiscer au milieu des personnes qui prient. Lui, il n'a rien à faire là. Mais bon, il fait comme si, bon ben... Donc, il y a eu quelque chose de malhonnête. En même temps, c'est vous aussi. C'est-à-dire que je pense que vous n'avez pas... vous n'avez pas écouté vraiment votre cœur. Vous avez écouté, vous avez fait le choix de la peur en fait, en vous disant non, ça c'est trop émotionnel, j'y vais pas, etc. Mais ça vous a bouleversé. Donc là, on vous invite évidemment à retrouver un équilibre, quelque chose de plus juste, donnant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voulait vous aider aussi et que vous n'avez pas voulu recevoir cette aide, ça peut être ça, vous avez peut-être évacué la personne très vite en se disant non, c'est bon, voilà, et puis maintenant vous vous rendez compte que c'est compliqué, voilà, bon. Allez, alors on va regarder avec le tarot, alors attendez, je reviens, vous pouvez brûler une bougie bleue hein, en direction de l'ouest pour évacuer ça. Eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Mes plus tendres émois. Vous voyez, il y a une immaturité ici, on le sent. Donc évidemment, cette immaturité, elle va vous faire travailler et elle va vous faire... Enfin, elle va pas vous faire... Ce que vous avez fait, ça va vous faire réfléchir, travailler et grandir, je pense, hein, pour être sur quelque chose de plus juste et qui correspondra mieux à ce que vous êtes de toute façon avec l'affirmation. Alors, on va regarder avec le tarot ce que le Brady veut vous raconter. En fait, je pense que vous avez comme un petit peu nié une évidence avec Pay attention to signs. Vous
Vous voyez, il y a des choses. Et d'ailleurs, on a encore la chouette. Hein. Alors, j'ai un petit peu ri parce que là, j'ai sorti le Triumphi de la Luna qui n'est pas sorti depuis une éternité de mon placard. Et la seule différence, enfin la seule, il a son énergie propre évidemment, mais l'intérêt du Triumphi de la Luna, ce sont les cartes complémentaires qui ne sont pas des cartes de tarot. Et je me suis dit, c'est bizarre, elles ne sont pas du tout sorties sur les 2 premiers groupes. Donc, étrange. Et bien, c'était effectivement pour qu'elles sortent pour vous. En fait, c'était vraiment pour vous. Et vous voyez, vous avez la chouette. Et voilà, donc on a vraiment l'impression que les énergies étaient vraiment orientées vers votre tirage. Alors, je ne dis pas que les autres messages n'étaient pas importants, hein, mais voilà, ils avaient bien mijoté leur coup, les guides. Alors ça, par contre, je vais laisser, je me suis trompée, voilà. Et vous voyez, cette main, c'est aussi une notion de tendre la main, d'accepter d'être aidé peut-être aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin d'être aidé dans cette situation. Et, pour y voir clair, pour vous laisser porter parce qu'il y a du feu, il y a de l'énergie, il y a de la passion, il y a de l'envie de quelque chose. Mais peut-être que ça vous a plus mis la tête à l'envers qu'autre chose en fait, hein, si l'énergie est mal canalisée. C'est vraiment le mot allégé qui insiste. Donc, c'est cette pression que vous vous êtes mis qui vous pèse en fait. Peut-être que la situation qu'on vous propose, que vous avez rejetée, elle avait juste besoin d'être légère en fait. Hein, je ne sais pas si c'est un contrat de travail. Peut-être que vous avez vu le truc comme waouh, on me colle une énorme mission. Alors qu'en fait, c'est pas si important que ça. Et le chef n'a pas des attentes aussi fortes que ce que vous imaginez. Voilà. Évidemment, ça peut être aussi sur... Alors, les cartes du Bradicole à fond. Donc, ça peut être sur du sentimental ou du relationnel. Enfin, bon... Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit mourir en vous, en fait, pour que vous puissiez accepter. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, ah, ça c'est rigolo. Le groupe 1, ils ont eu aussi la même carte au deck. Avec donc ici l'enchantement, c'est l'as de denier. Bon, bah, l'as de denier, ce sont les nouvelles opportunités, mais c'est aussi une connexion à la joie. Et on vous l'a dit aussi. D'ailleurs, le groupe 1 avait la joie. Donc, peut-être que vous devriez écouter le groupe 1. Alors, je ne pense pas que vous puissiez être les deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir le bon sens de reconnaître où on est. Si le tirage ici vous parle, vous êtes peut-être connecté à quelqu'un du groupe 1, mais vous n'êtes pas le groupe 1. Et réciproquement, en fait. Alors... Parce qu'ils avaient aussi la joie, ou je ne sais plus, oui je crois. Enfin bon. Alors, l'énergie centrale pour vous, le groupe 3. Vous voyez ça. Le 5 d'épée. Donc vous êtes en conflit, vous êtes en tension. Vous vous sentez, là c'est carrément la défaite. Donc vous avez peut-être l'impression d'avoir raté quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose ou de ne pas avoir réussi à... Il y avait peut-être pour vous une épreuve et puis bah, vous n'avez pas relevé le défi. Vous vous sentez abattu par rapport à ça. C'est conflictuel en vous, ça crée des tensions. Alors, c'est aussi, si ça n'a pas marché, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose en vous qui ne connecte pas, en fait, qui n'est pas... L'objectif, c'est rarement, dans les épreuves que l'univers nous envoie, c'est rarement qu'on échoue. Vous voyez, je ne vous dis pas que vous avez échoué pour de vrai, puisqu'on vous dit deuxième chance. Mais voilà, l'objectif, c'est pas de vous faire apprendre quelque chose en vous mettant des tartes, en vous blessant. Hein, non, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Conflict, allons-y. C'est fou parce que ces cartes, elles sont sorties aussi pour le groupe 2. Donc, les énergies sont vraiment proches, mais pas exactement pareilles. Donc, je pense que les gens sont en relation entre eux. Mais alors, qui est où? On a eu exactement cette carte sur le groupe 2 au même endroit, mais eux, ils avaient le 3 d'épée au milieu. Et vous, vous avez le 5 d'épée. Donc, eux avaient des blessures de cœur au milieu. Et vous, c'est pas des blessures de cœur. Vous, c'est des blessures d'ego, en fait. Hein. C'est ça, le 5 d'épée. Des tensions, de la colère, ça peut être ça aussi. Ah! Et vous avez du feu que eux n'avaient pas. Alors,
Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous angoisse. Il y a eu une tension, il y a eu une angoisse par rapport à quelque chose. Et je pense que... est-ce que les gens sont en train de se débarrasser de ce 5 d'épée? Est-ce que les gens sont en train de se débarrasser de ce 5 d'épée? Oui. Donc, vous avez peut-être conscientisé que ces angoisses, ce conflit en vous, il vous a fait plus de mal qu'autre chose. Il ne vous a pas amené vers ce que vous vouliez. Et derrière, il y a l'énergie qui repart. Là, il y a une tentation, il y a une vraie envie de quelque chose derrière. Donc, c'est plutôt positif. Ça vous sort de ce 5 d'épée, de cette défaite, de ce qui n'a pas fonctionné. Alors. Je n'ose pas vous dire ce que les guides me disent. Voilà. En fait, ils m'ont dit, ils ne voulaient pas se mouiller. Vous n'avez pas voulu vous mouiller, en fait. Vous avez observé les choses à distance. Hop. Mais on n'y va pas. Parce que derrière, grosse tension. Donc, en fait, vous vous êtes mis en position, vous voyez, très stratégiquement, de manière très habile. Vous vous êtes mis en hauteur pour regarder un petit peu ce qui se passe. Vous observez, par contre, vous n'êtes pas dans l'action. Hein. Voilà. Derrière, les conflits. Et alors, en fait, il y a quand même l'envie de faire quelque chose, mais du coup, l'énergie, est-ce qu'elle est bien aspectée, là, cette carte? Est-ce que l'énergie est bien aspectée ici? Est-ce que l'énergie est bien aspectée? Oui, oui, non, hein, c'est plutôt non. Hein. C'était un vague oui, non, et c'est devenu un non. Donc, en fait, ici, vous vous dispersez. J'ai l'impression que... Ici, vous avez envie de quelque chose. Il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tente, vous regardez de loin. Sauf que ça vous met en conflit, en tension. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que du coup, eh bien, plutôt que de réussir à initier quelque chose, puisque là, c'est mal aspecté, c'est le valet de bâton, je pense que ça doit bouillonner en vous, en fait. Il y a quelque chose qui doit bouillonner en vous, et du coup, vous vous dispersez complètement, en fait. Vous savez peut-être plus quelle direction prendre, comment agir, quoi faire, quelle position avoir. Enfin, on sent que vous vous dispersez, en fait. Vous voulez peut-être essayer un truc, après vous voulez essayer autre chose. Finalement, vous ne savez pas. Vous êtes comme perdu, en fait. Hein. Le 3 de coupe. Ok. Alors, on a l'impression que là, du coup, ce qui vous blesse, ce qui vous fait de la peine ou ce qui vous accable, c'est que, en fait, vous étiez ou vous êtes bien dans la situation. Il y avait de la joie, il y a de la gaieté. Et en fait, parce que ce 5 de denier, ces conflits, ces tensions en vous, ces angoisses, et puis cet ego qui prend le dessus et qui finalement vous accable. Alors, ça peut être la mémoire d'anciens échecs aussi. Hein. Ben, en fait, du coup, ça vous donne en plus... Alors, il y a une peine d'ego, là, d'accord, mais du coup, ça vous empêche en plus de... Ça vous rend malheureuse, ça vous rend triste. Ça vous affecte parce que là, il y a quelque chose de fun. Il y a un truc sympa à vivre où on s'éclate, on rigole. Mais regardez, vous n'y allez pas en fait. Vous n'êtes pas dedans, vous observez ça, mais du coup, vous n'êtes pas dedans. Ou alors, quand vous y allez, vous le vivez mal. Très bien. Wheel of Fortune. Alors, ici, la roue de fortune dit que les choses se répètent, qu'il y a d'autres opportunités. En fait, ils m'ont dit, ils vont se reprendre le truc, en fait. Vous allez... Alors, c'est comme un espèce de retour de manivelle, mais c'est pas de manière méchante. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose où vous n'avez pas voulu... c'est pas que vous avez rejeté le truc, d'accord, parce que c'est pas un 4 de coupe où non, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. C'est qu'en fait, vous vous êtes bien tenu en hauteur, on vous voit, on vous remarque, mais par contre, vous y mettez pas les pieds en fait. Voilà. Et donc, derrière, ben, les guides me disent, mais voilà, de toute façon, ça va pas être si simple, si facile de s'en sortir en fait. Donc ça revient. Et du coup, qu'est-ce qui revient? Ben, encore plus de désir et d'envie d'y aller. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'union avec le couple, donc il se peut que ce soit une histoire de cœur.
Mais je pense que... Est-ce qu'ici, il y a un sentiment amoureux? Est-ce qu'ici, il y a un sentiment amoureux? Ben oui. Et en fait, c'est comme une fatalité, vous ne pouvez pas y échapper, en fait. Est-ce qu'il y a du désir pour la personne? Voilà. Alors, peut-être bien que ça vous met quand même encore avec des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a des moments où peut-être que ça vous donne la pêche. Et puis, par moments, ben, peut-être que ça vous brasse et ça vous met la tête à l'envers parce que vous sentez, vous sentez des émotions fortes pour la personne ou un sentiment, voilà. Alors, si c'est pas une histoire d'amour pour vous, ben, c'est tout simplement que vous y mettez beaucoup de cœur, en fait, que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Vous avez peut-être rejeté, comme je vous l'ai dit, un projet qu'on vous a proposé, un patron, etc., en disant, oh non, non, mais moi, je regarde, mais j'y vais pas, je propose pas mon truc. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que, zut, quoi, vous pensez plus qu'à ce truc, ça vous aurait plu, ça vous tente... et vous vous sentez bien dans l'idée de développer ce projet, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Daughter of Feathers. Ouais, on vous pousse, on vous envoie de l'énergie de tentation ici pour dépasser une blessure de cœur et essayer d'harmoniser quelque chose en vous, en fait. Trouver une paix en vous, dans votre masculin et votre féminin, qui vous êtes en tant qu'homme, qui vous êtes en tant que femme. Voilà, vous trouvez une harmonie, un équilibre en vous, un bien-être. Après, quelque chose qui... Ça vous confronte à un chagrin, en fait. Quelque chose qui vous fait de la peine. Maintenant, j'ai l'impression que vous vous tenez à distance de l'amusement, de... Vous voyez, vous avez tout pour que ça aille. En fait, ici, vous avez toute l'énergie pour, vous avez comme préparé quelque chose. Et puis, en fait, au moment d'être dans l'action, bon, l'a dit, vous n'y allez pas. C'est ce qu'on avait vu. Et du coup, il y a des choses qui se passent. Il y a peut-être du monde sympa autour de vous. Ça a l'air fun, c'est cool. On pourrait participer à quelque chose et s'amuser. Et si vous tenez toujours sur votre branche, vous n'y participez pas. Mais du coup, la vie décide que, voilà, on va lui en remettre une couche parce qu'il ou elle n'a pas compris ou quelque chose comme ça. Donc, la clé, c'est de vous pardonner si vous n'avez pas saisi la première opportunité, peut-être d'amusement, etc. Si vous avez été dans la peur ou le conflit ou ce que je sais, moi, voilà, l'envie de ne pas tellement faire bouger les choses. Mais surtout, vous pardonnez en vous disant que c'est pas quelque chose de grave en fait. Vous savez, en ce moment, je conscientise qu'on dramatise les situations, c'est terrible. On imagine, je sais pas, enfin moi, je me suis rendu compte qu'il y avait eu plusieurs situations cette semaine où j'avais imaginé le pire. Je m'étais dit, ouais, la personne va machin, peut-être ça va pas aller, machin. Ça a été tout l'inverse. Par exemple, petite anecdote, j'avais besoin pour l'installation d'internet chez moi, j'avais besoin de la clé de la cave de l'immeuble. Donc on me dit ça au téléphone, je me dis mais comment je vais récupérer la clé de la cave? Ah ben il faut la demander à votre agence. Bon alors j'appelle l'agence, je me suis dit ouais, avant que j'ai la clé, ça va être compliqué. Et bien tenez-vous bien, la dame elle m'a dit je vais vous l'amener chez vous la clé. Mais j'y croyais tellement pas, puis je me suis dit elle va m'oublier, ça va pas se faire en fait. Vous voyez, j'avais cette... Et en fait après je me suis dit mais arrête de croire que ça va pas marcher. Voilà, et donc en fait, tout s'est super bien passé, tout. Mais il y a eu un moment où j'ai été obligée de me dire, bon, regarde, ça se passe bien. Donc t'arrêtes et tu positives. Voilà, parce que je me suis enlevé la pression de me dire, oh, c'est grave si ça marche pas, et si j'ai pas la clé, et si je sais pas quoi. Vous voyez, c'est un peu... et il y a eu plusieurs situations comme ça. Alors tenez-vous bien, c'est qu'en plus, la dame qui m'a amené la clé, elle m'a donné un pot de confiture en plus. La dame de l'agence de mon immeuble. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pot de confiture qui m'arrive en plus? Vous voyez, comme quoi il y a bien une énergie d'abondance quand on y croit. Et quand on arrive à positiver. Donc, voilà, donc je pense qu'il y a un message pour vous là-dessus, c'est que on se flingue les énergies en se mettant des pressions de dingue, en se disant ça va être compliqué, ça va être difficile et tout. Et puis en fait, on se rend compte qu'en fait, c'était pas du tout compliqué. Pas du tout. Voilà. Donc c'était beaucoup plus simple que ce qu'on pensait. Voilà.
Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça pour vous. Peut-être que l'enchantement, c'est justement ça, c'est la possibilité ici que vous avez de voir tout ce que l'univers vous amène en termes de... Oui, parce que derrière, vous avez le roi d'épée. De voir toutes les opportunités que l'univers vous amène, toutes les ressources qu'il y a et qu'on ne pense pas à utiliser parce qu'on se dit oh ben non, ça va être trop difficile, trop compliqué, trop machin, j'y vais pas. Voilà, en fait, ceux pour qui ça marche, c'est qu'eux, ils y sont allés, en fait, tout simplement. C'est surtout ça, puis sans être dans cette angoisse. Donc derrière, vous avez le roi d'épée, ce qui veut dire que, bon, on vous invite à trouver la bonne stratégie, le bon raisonnement et à calmer votre mental, à être dans la bonne énergie du roi d'épée, c'est-à-dire je calme mon mental et je peux éventuellement saisir. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah ben très bien, le 4 de coupe à l'envers, vous voyez, arrêtez de passer à côté des opportunités. C'est ça. Voilà, alors c'est pas forcément simple hein, pour vous. Vous avez peut-être... ouais, parce que si vous arrêtez, si vous continuez à passer à côté de ce que l'univers vous propose là, il va y avoir de la concurrence en fait. L'univers va vous remettre une couche. C'est-à-dire que votre patron, là, il va vous dire, bon, bah écoute, le projet, je t'en ai parlé, t'as pas l'air chaud, moi je l'ai proposé à un tel, hein, et puis alors là, il est carrément intéressé. Et là, vous allez vous dire, ah, en fait, je le voulais ce truc, mais j'ose pas. Est-ce que je vais... Voilà, vous voyez, ça vous permet de surmonter un échec, en fait. Voilà, c'est votre tirage. On va vous demander un petit conseil, les coqueurs, pour cette semaine. Quel est le conseil pour Group 3? La joie, on me dit. Félicité, là, qui ressort. Faire le choix de la joie. Vous voyez, faites ce que j'ai fait au début du tirage. Je ne sais pas si vous aviez déjà cliqué. Peut-être au début du tirage, j'ai remercié l'univers pour tous les beaux oracles que j'ai, etc. C'est vraiment un plaisir de travailler avec ces oracles, ces créations d'artistes, voilà, d'avoir cette opportunité, cette chance, et ça me met en joie quand je vois ces beaux jeux. Je me dis, oh là là, mais quelle chance j'ai de pouvoir faire ça. Mettez-vous dans cette dynamique, en fait. Et vous allez voir que ça va vous amener du positif. Vous allez recevoir un pot de confiture. Et en plus, même pas trop sucré, hein, pile comme il faut. Allez, le conseil. L'empereur. Reprenez votre pouvoir, rayonnez. L'empereur, il attire les choses à lui. Alors, par contre, oui, d'accord. Je me disais, ils sont sympas de leur dire ça. C'est pas exactement ça qu'ils veulent vous dire. Ce qu'ils veulent vous dire, c'est que l'empereur, il a renoncé à ses intérêts personnels. Là. Voilà. Donc, en fait, pour que vous soyez bien là, dans ce que vous avez à vivre, dans ce qu'on vous propose, que vous soyez en paix, en harmonie, que vous puissiez acter ce pardon et apaiser vos émotions et profiter de la vie, il faut que vous puissiez accueillir ce qu'on vous envoie. L'empereur rayonne. L'empereur n'est plus dans l'action, il n'a pas besoin de l'aide puisqu'il a une telle aura que ça fonctionne, ça marche pour lui. Et ça va marcher pour vous. Par contre, le jour où il y a quelqu'un qui appelle l'empereur en lui disant bon ben, qu'est-ce que je fais dans telle situation, etc. L'empereur, il va se dire bon ben, j'aurais bien été peinard dans mon canapé plutôt que d'aller répondre à, vous voyez, à cette personne qui veut mon aide. Voilà, j'aurais pu dire bon ben, oh non, non, moi je n'ai pas envie de m'occuper de ça, je gère pas ça, j'ai déjà mes problèmes perso. Ben non, en fait. L'empereur, il n'a pas ses problèmes perso. Il a les problèmes des autres, en fait. Il a accepté ça. Il a ce poste honorifique, il est en haut de l'échelle, mais il sait que ben, il y a des moments où ses intérêts personnels, voilà, il doit... J'avais pris l'exemple de la famille royale anglaise où on voyait... Kate Middleton, enfin Kate, la femme de William, qui marchait en talons aiguilles. À chaque fois qu'il y a une cérémonie, on la voit, elle est tout le temps en talons, tirée à 4 épingles, etc. Et je me suis dit, mais peut-être que des fois, elle n'a pas envie de marcher avec ses talons aiguilles. Alors, il y a une personne parmi vous qui m'avait dit, oui, en fait, c'est la reine qui impose les talons. Elles n'ont pas le droit de mettre des talons compensés. Il faut forcément qu'elles mettent des talons aiguilles. Elle n'a pas le droit de... Voilà. Donc, si vous voulez, il y a le fait
d'incarner cette royauté, ça en impose, ils font pas ce qu'ils veulent de leur journée. Hein. Après, bah voilà, maintenant le roi Charles est roi et William sera roi derrière, et bien sûr, bah voilà, ce sont les empereurs, mais ils ont renoncé en fait, ils ont accepté de renoncer à un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs pour ça, j'en profite pour faire une petite parenthèse, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas du tout apprécié les commentaires des personnes qui sont venues me dire que la reine d'Angleterre était une énergie de l'ombre et qu'elle était malveillante. Je ne sais pas, que son groupe, qu'elle appartenait à un groupe qui était, je ne sais pas quoi, enfin bref. La reine d'Angleterre, je ne la connais pas personnellement, mais elle a vécu une vie de renoncement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que très sincèrement, elle était dans l'obéissance par rapport à ses guides. Voilà, on peut pas, elle n'a pas toutes les qualités, on ne lui demande pas ça, elle a fait preuve de froideur, c'est vrai. Voilà, et je ne sais pas de quoi on l'accuse, mais moi, je vois bien que c'est une personne qui a renoncé et qui s'est sacrifiée toute sa vie pour son rôle. Et je ne pouvais pas ne pas lui rendre hommage. Enfin voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres si c'est en miroir inversé. Voilà, vous avez peut-être des infos sur une personne. À tout bientôt, merci, bye bye. Pensez à me mettre mes petits pouces qui font connaître mon travail, merci.